Yo, salut tout le monde, Magic Crypto ici présent. Aujourd'hui, on parle de... Alors, le cours du marché aujourd'hui, comment ça se passe? Ethereum, hein, qui grimpe toujours autant, qui s'arrête pas, comme on voit sur les 7 derniers jours, il s'arrête pas, ça fait plaisir. C'est pas plus mal, ça veut dire que le trône derrière, il prend de la valeur. Tout ce qui est, enfin tous les autres tokens en fait de la chaîne de la chaîne Ethereum, de la blockchain Ethereum vont grimper du coup, donc c'est parfait. C'est parfait. Normalement, c'est corrélé, hein, leur croissance est corrélée avec la blockchain Ethereum, à moins qu'il y ait vraiment un truc casse-gueule, une annonce qui fait que ça se casse la gueule. Mais là, ça n'a pas l'air. Donc, ça continue à prendre de la valeur. Euh, Maintenant, le Ripple aussi, qui recommence à reprendre son all-time high. Doucement mais sûrement, on le voit ici, son all-time high, il l'a atteint les derniers jours sur un coup de 3,81, peut-être 3,82, 3,83, ouais, qui recommence à monter et qui s'est stabilisé, on voit autour des 3, en dessous des 3,20 $, qui recommence à monter, donc peut-être un éventuel, un éventuel autre all-time high qui sera atteint d'ici la fin, enfin la semaine prochaine, du coup lundi, car on est dimanche soir. Iota aussi qui prend un peu de valeur. Waouh, un gros bond là en fin d'après-midi, je pense. EOS et Cardano, je ne saurais pas sur lesquels me positionner. J'ai toujours mes 200 EOS sur Kraken. On va les garder, on va voir. À savoir qu'il faut les enregistrer. Si vous voulez les garder sur du long terme, l'EOS, il faut les enregistrer sur leur site. Il y a une petite manip à faire. Euh, il faut aller sur le Reddit, hein, c'est la source sûre. Euh, voilà, c'est ça. Alors, vous avez acheté vos EOS sur une plateforme d'échange. Qu'est-ce que je fais après? Il faut les enregistrer. Suivez cette procédure si vous connaissez l'anglais. Sinon, je ferai une petite vidéo pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Alors, du côté de mes transactions, moi j'ai raté de mon côté la vente de Tron. Enfin, je l'ai raté, j'ai revendu, j'ai racheté après au plus bas, mais j'aurais pu en avoir quasiment 40-45 000 au lieu de 25 000, même pas. Donc c'est un peu dommage, c'est pas grave, c'est le jeu, hein, c'est comme ça, c'est un jeu pour moi. Le, le trading, hein, on perd gros ou on perd pas du tout et on gagne énormément. Moi j'ai choisi de perdre pas trop. Mais j'ai gagné quand même un peu d'unité. Je crois que j'étais avec 15 000 au début et là j'en ai regagné encore un peu plus, donc c'est pas plus mal. Ouais, j'aurais pu revendre sur du 18, j'ai revendu sur du 14, 14,50, 14,50, donc ouais, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis en achetant au bon moment et en vendant au bon moment, par exemple vendre ici, acheter ici, vendre ici, racheter ici, revendre ici, les taxes de Binance sont tellement faibles que on peut se permettre des choses comme ça, des marges de moins de 10% carrément. Des marges de moins de 10%, c'est pas grave sur Binance parce qu'on peut se permettre ça tellement les, euh, les frais de transaction sont peu élevés. On gagne vraiment en change au final. On gagne vraiment en change. Donc, ouais. Euh, et pareil pour le Bitcoin, hein, qui a l'air de se stabiliser, on va dire, qui se stabilise, qui commence peut-être à tomber. Euh, à voir. À voir ce que ça va donner. Euh, Faut pas oublier que le Bitcoin, c'est quand même une valeur refuge pour toutes les personnes qui trade ou qui veulent juste mettre de côté, hein, très clairement. Euh, donc c'est une valeur refuge pour eux. À voir. À voir ce que ça va donner. S'il continue à baisser, moi pour mon minage, c'est pas plus mal parce qu'il va certainement augmenter. La valeur que je vais pouvoir miner va augmenter. Et du coup, augmenter mon revenu, on va dire, mon revenu journalier. Euh, donc ouais, c'est pas plus mal pour le Bitcoin. À savoir que la difficulté augmente. En général, elle augmente. Il y a quelques cas exceptionnels où ça augmente pas et que ça baisse même. Ça baisse. C'est arrivé une fois lors du crash qu'il y a eu fin octobre, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça. On va voir ça tout de suite sur les 6 derniers mois. Ou ouais, 3 mois, je pense que ça suffit. C'est ça. Sur les 3 derniers mois, ça a craché. Ouais, fin octobre. Fin octobre, ça a craché. Début novembre, ça a craché. Puis ça a repris de plus belle encore.
avec l'explosion du Bitcoin, hein, le all-time high qui a été atteint sur les 3 derniers mois, qui a été atteint, ouais, c'est ça, sur le dernier mois, 19 938. Oula, ouais, c'est ça, autour des 19 900. Donc, ouais, s'il stabilise autour de cette valeur, c'est pas plus mal. Ça permettrait d'avoir la trust qui sera encore dans le Bitcoin et de facto dans toutes les autres monnaies. Le Tron qui va certainement exploser, je vous l'ai dit. Justin Sun a annoncé un partenariat alors, avec personne, on ne sait pas qui c'est en fait, on ne sait pas qui c'est. Donc moi, mes spéculations, là, c'est de la spéculation gratuite, grosse et gratuite, hein. Donc là, ce serait soit Alibaba, à mon avis. Euh, ils se connaissent bien. Justin Sun et le fondateur d'Alibaba se connaissent bien. Donc, soit Alibaba, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site qui revend tout ce qui est tout ce qui est manufacturé en Chine en fait. Et c'est très souvent ça en fait. Tout ce qui est fabriqué, manufacturé, extrait en Chine. Donc il peut y avoir de tout, des produits. On va faire un tour dessus si vous voulez, mais franchement c'est vraiment, on dirait un eBay en fait. Mais vous allez voir, vous allez voir. Ouais, on trouve de tout, hein. C'est des ordinateurs de marque Larvigo à 189 $. Non, franchement, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout et il y a pas mal de gens qui achètent là-dessus pour revendre en gros en France ou enfin partout quoi. On le voit ici, c'est par lot quoi, ça s'achète par lot. Donc ouais, c'est Aubervilliers mais sur internet quoi. Euh, donc voilà. Donc ouais, c'est soit Alibaba ils vont pas se faire un partenariat avec soit Alibaba, soit à mon avis peut-être comment il s'appelle déjà. C'était Alibaba ou Tencent qui une grosse entreprise aussi. Euh, ouais, c'est ça qui possède vraiment plein de choses quoi. C'est c'est un truc de fou quoi. C'est une grosse entreprise et ouais, voilà, surtout les jeux en ligne multijoueurs, tout ce qui est Clash of Clans, des choses comme ça. Donc, ouais, ça va être du lourd, ça va exploser la valeur. On a vu la valeur, elle va complètement atteindre des plafonds jamais atteints. Euh, Ça m'étonnerait que ça dépasse quand même le Ripple, la valeur du Ripple, parce que au regard des 38 000, ouais, 38 milliards, et là on a sur du 65 milliards, je pense pas que ça va atteindre la valeur du Ripple, mais si ça atteint 1 dollar ou même 1,5 $, ce serait énorme, hein. Ce serait énorme. Retour sur investissement x 10. Donc foncez, hein, à mon avis, achetez maintenant, tant qu'il est en train de tant qu'il est en train de se consolider autour de cette valeur là. On l'a vu hein, sur quasiment les 2 derniers jours là, il est en train de se stabiliser autour de cette valeur entre 17 dollars et 15 dollars. Donc allez-y, foncez maintenant, hein. Très clairement, c'est un conseil. Parce que l'annonce, normalement, elle a pas été faite encore quand je parle là, à l'heure où je parle. Ça se voit toujours sur le graphique que ça n'a toujours pas été fait. Donc ouais, la, la moyenne mobile qui va pas tarder à la rejoindre d'ailleurs, hein, donc au moment où ça va se croiser, à mon avis, c'est là où ça va exploser. Ça va exploser d'ici peu quoi. Donc voilà, à voir, à voir. Je parle encore des moyennes mobiles, c'est parce que on en parlera quand j'aurai vraiment appris tout sur le sujet. Donc ouais, voilà. Dernière chose, n'oubliez pas, sur Binance, contrairement à Kraken où on a des frais de 0,26%, là on est sur du 0,10%. Donc ici, en fait, en revendant ici, en achetant sur du 11 et en revendant sur du 15, j'aurais pu le faire, mais par exemple, acheter ici et revendre ici, j'aurais pu me le permettre sur Binance tellement les frais de transaction sont faibles en fait. Les frais de transaction sont tellement faibles qu'on peut se permettre des choses comme ça et toujours être en positif si on revend en dessous des 10%. Donc en dessous de la marge des 10%. Donc franchement, faut utiliser Binance. Il y a un petit lien dans la description, un petit lien de parrainage. Je dois gagner quoi 50% de la commission, donc c'est pas grand chose. Disons que vous avez un Tron Coin
en frais, en commission, on va dire, moi je vais récupérer que 50%. Donc comme ça c'est arrivé là, j'ai récupéré que 0,43. Donc c'est très peu, c'est très peu. Donc c'est au début c'est pas grand chose, après quand j'aurai peut-être 100 filleuls ce sera énorme, mais encore faut que ça soit des filleuls actifs. On verra d'ici là, mais pour l'instant ouais, si ça vous ferait plaisir, puis pas après pareil vous pourrez toujours donner des liens d'affiliation à vos amis, vos propres liens d'affiliation. Donc voilà, et ouais foncez sur Binance, j'ai pas eu de problème avec Kraken. Kraken dernièrement, leurs serveurs sont complètement flingués. Ça change pas d'habitude. C'est arrivé il y a 15 jours, là ça recommence, donc franchement je commence à en avoir marre. Autant vous dire, je crois que je vais tout transférer, rester sur Binance, et quand j'aurai besoin de Bitcoin, j'achèterai à des gens ou sur Kraken vraiment en cas de dernière nécessité. Mais là j'en ai un peu marre de Kraken, donc je crois que je vais arrêter avec eux. Je vais fermer mon compte chez eux et ils iront se débrouiller. Donc voilà. C'est tout pour moi. On se retrouve demain, on parlera d'un sujet un peu plus précis quand même. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose à dire, donc ouais. Lâchez un like si vous aimez les vidéos, hein. J'essaie d'en sortir tous les jours. Pour l'instant, je me suis pas merdé encore, donc espérons que ça continue. Et donc, ouais. euh, Bonne soirée à vous, et puis bonne fin de week-end. Profitez de la famille, c'est important. Et puis, salut!